Est-ce que vous réalisez ce qui est en train de se passer sous nos yeux? Pendant que le monde regarde ailleurs, l'AES est en train de briser les chaînes économiques que personne n'osait toucher depuis 60 ans. Le Mali, le Niger et le Burkina ne sont pas seulement des voisins, c'est devenu le coffre-fort de l'Afrique. Savez-vous que les réserves d'or du Sahel sont suffisamment importantes pour garantir leur propre monnaie sans demander l'avis de personne? Mais attention. Breaking news, c'est une information énorme, une information que tous les Africains attendaient depuis des mois déjà. Le ministre malien de l'économie et des finances, Alioune Sanou, a déclaré qu'une feuille de route pour la création d'une monnaie unique des pays de la Confédération des États du Sahel a déjà été mise en place. Alors qu'est-ce qu'on sait? Une monnaie souveraine, c'est une déclaration de conflit économique. Il faut qu'on réforme le système bancaire même. Mais réformer le système bancaire, ça stipule un gros travail qui est en cours. Il faut le dire clairement, il faut la monnaie. Sinon, notre système bancaire est arrimé à un système. Les banques au Burkina ne décident pas du taux en tant que tel. Parce qu'eux aussi prennent les prêts à un taux donné. Donc, ils sont obligés d'ajouter un peu ici. Et le prêt, c'est à la BCAO. BCAO, ce n'est pas pour nous. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, la récente apparition d'images montrant une nouvelle monnaie attribuée à l'Alliance des États du Sahel, l'AES, a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique africaine. Beaucoup y voient un tournant historique, d'autres une simple annonce symbolique. Mais une chose est sûre, le sujet mérite une analyse sérieuse et posée, mais bien avant, abonne-toi pour mieux découvrir. Depuis la création de l'AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la question de la souveraineté économique est au cœur des débats. Après les décisions politiques et sécuritaires, l'économie apparaît comme la prochaine étape logique. Et au centre de cette économie se trouve un élément clé, la monnaie. Pendant des décennies, le franc CFA a été utilisé dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Pour certains, il a assuré une certaine stabilité. Pour d'autres, il est devenu le symbole d'une dépendance prolongée vis-à-vis de structures extérieures. C'est dans ce contexte que l'idée d'une monnaie propre à l'AES prend tout son sens. Les visuels qui circulent montrent des billets portant le nom Sahel, accompagnés de symboles africains forts, paysages sahéliens, arbres emblématiques, références culturelles et historiques. Ces choix ne sont pas anodins. Ils traduisent une volonté claire d'affirmer une identité commune, une unité régionale et une rupture avec le passé. Cette monnaie, si elle est réellement mise en circulation, pourrait permettre aux États de l'AES de reprendre le contrôle de leur politique monétaire. Cela signifie décider eux-mêmes des taux, des mécanismes de financement et des priorités économiques. Une telle autonomie pourrait favoriser le développement local, soutenir les infrastructures et encourager l'investissement régional. Mais il est important de rester lucide. Créer une monnaie est un acte lourd de conséquences. Le succès dépendra de plusieurs facteurs essentiels. La confiance des populations, la solidité de la Banque centrale, la gestion rigoureuse de l'inflation et l'acceptation par les partenaires économiques internationaux. Sans ces éléments, même la meilleure idée peut échouer. À ce stade, si vous appréciez ce type d'analyse claire et sans sensationnalisme, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, l'objectif est simple. Décrypter l'actualité africaine avec sérieux, recul et respect des faits. Le franc CFA, le franc CFA, tous les pays qui sont dedans là, vont quitter. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées. Certains saluent une décision courageuse, perçue comme un pas décisif vers une véritable indépendance économique. D'autres appellent à la prudence et rappellent les expériences passées où des projets ambitieux ont rencontré de grandes difficultés. Quoi qu'il en soit, cette annonce marque un moment important. Elle montre que les pays du Sahel ne veulent plus subir les décisions économiques venues d'ailleurs, mais souhaitent désormais définir eux-mêmes leur trajectoire. Si vous voulez suivre l'évolution réelle de ce projet, comprendre ses impacts concrets sur la vie quotidienne et rester informé des grandes décisions qui façonnent l'avenir du continent africain, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. La monnaie de l'AES n'est peut-être pas encore pleinement opérationnelle, mais le message est clair. Le Sahel entre dans une nouvelle phase de son histoire. Une phase faite de choix audacieux, de responsabilités et de défis majeurs.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez-vous que cette nouvelle monnaie est une vraie solution pour le développement du Sahel ou un pari risqué? Votre avis compte. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Ce communiqué relatif au lancement imminent d'une monnaie unique au sein de la Confédération des États du Sahel. Le ministère de l'Économie et des Finances de la République du Mali a pris connaissance d'une feuille de route pour le lancement imminent d'une monnaie unique au sein de la Confédération des États du Sahel, AES. Les présidents de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Abdourahmane Tiani et le général Assimi Goïta, se sont déjà exprimés à travers la voix du ministre de l'Économie et des Finances du Mali, confirmant l'unité et la détermination des dirigeants de l'Alliance. La feuille de route est claire, le processus est enclenché et l'entrée en circulation officielle de la nouvelle monnaie est prévue pour le deuxième semestre de l'année 2026.